Salut mon ami. Alors voilà, la question du jour, tu l'as vu sur la vignette. Es-tu prêt? Es-tu prête? Es-tu prêt? Es-tu prête à ce qui vient? Es-tu prêt? Es-tu prête à recevoir ton Dieu? Es-tu prêt? Es-tu prête au retour de Christ? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le jour du Seigneur? Es-tu prêt à vivre toutes ces choses qui ont été annoncées et qui sont en train de se produire sous tes yeux? Jésus dit que celui qui cherche finit toujours par trouver. Crois-moi, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Pour te dire vrai, puis tu peux le voir sur mon visage, ça fait plusieurs jours que je ne trouve pas le sommeil. Je crois que je n'ai jamais été autant poussée à passer du temps dans la présence du Seigneur, à méditer, à digérer, à mâcher, à avaler sa parole, à passer du temps à chercher à comprendre ce qui vient, ce qui se passe. Comme tu l'as vu au début de ma vidéo, je t'ai laissé plusieurs petits bouts de vidéo. C'est pour te montrer un peu où en est l'état du monde. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Je t'assure que moi-même, avant de tourner cette vidéo, j'ai eu un dialogue avec le Seigneur où je me suis dit, mais Seigneur, c'est fou tout ce qui est en train de se passer, c'est complètement fou. Et si ce que tu es en train de me dire est vrai, mais c'est fou. Et je commence à comprendre pourquoi on peut se sentir complètement fou quand le Seigneur nous parle. Et pourquoi les autres peuvent penser qu'on est fou, qu'on est totalement fou. Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai, mon ami. Nous sommes comme au temps de Noé. Les gens sont dans leur vie. Ils ne se soucient de rien. Ils sont complètement aveuglés par tout ce qui vient. Même si c'est vrai aussi, de plus en plus de personnes sont en train de se poser les bonnes questions et sentent que quelque chose a définitivement changé, qu'on est rentré dans une nouvelle période. Que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens de n'importe quelle branche, ou même des gens d'autres religions, ou même des gens complètement athées, complètement areligieux, sont en train de se poser des questions. Et puis il y a tout le pan New Age aussi, qui se demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors en très grand résumé sur les images que je t'ai partagées, j'ai évité de parler des guerres ou de mettre des images de guerre parce que je veux pas que ma vidéo saute. Mais tu as pu voir des images de choses qui se passent. Tu vois, il y a quelques mois, je t'ai parlé d'une vision où j'ai vu une grande vague et que cette vague, elle n'était pas juste physique, mais elle était aussi spirituelle. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Il y a des inondations incroyables de partout. Il y a tous ces phénomènes aussi de tremblements de terre. Là, j'en ai pas mis, mais cherche, tu verras qu'en ce moment, il y en a de partout dans le monde, de partout, partout, absolument partout. Tous ces phénomènes aussi de poissons qui sortent de la mer, on ne sait pourquoi. Tous ces phénomènes d'animaux qui tournent en rond de partout dans le monde. Alors bien sûr, si tu écoutes les informations, ils vont te donner des explications scientifiques comme des maladies et tout ça, mais toi et moi, on sait que même si c'est une maladie, c'est clairement le Seigneur qui est en train de nous parler. Et puis, il y a tout ce qui se passe en Israël, ce Messie que tu peux voir dans les vidéos, qui est vraiment considéré
reconnu, admiré, qui fait déjà des signes et des prodiges, qui guérit déjà des gens et qui va être révélé au monde entier. Cet homme qui est à moitié arabe, qui est à moitié juif, qui a 33 ans, cet homme qui connaît les textes d'une manière incroyable et surtout qui est reconnu par ses pairs, par des rabbins plus vieux que lui, qui l'embrassent, qui l'admirent, qui le suivent. C'est incroyable. Et puis aussi la construction du 3e temple qui, oui, est en train de commencer. Et avant d'aller plus loin pour te délivrer ce que le Seigneur m'a fait comprendre, et je le remercie, même si je te dis juste avant la vidéo, j'avais l'impression d'être un peu folle, à rire et en même temps à pleurer, parce que vraiment les amis, vraiment mon ami, je te rappelle cette question, es-tu prêt? Es-tu prêt? Et le message que j'ai sur mon cœur est vraiment lourd et tu vois là, je m'apprête à rentrer dans un chemin d'obéissance où je sais très bien que le Seigneur va m'amener encore plus loin dans ma foi, encore plus loin dans ce qu'il veut me révéler, dans ce qu'il veut me faire comprendre, dans ce qu'il veut me faire faire, dans la manière dont il veut m'utiliser. Et je t'avoue, c'est vrai, je me pose beaucoup de questions, mais en même temps, je veux vraiment rester dans l'obéissance parce que je sais ce qui vient. Je sais ce qui vient. Et puis, je n'en ai parlé que très vite fait sur cette chaîne ou très peu parce que je n'avais pas encore été autorisée à le faire. Mais j'ai eu aussi une vision très claire, un rêve très clair où j'ai vu l'Euphrate s'assécher, où j'ai vu des cavités sous l'eau apparaître, où j'ai vu des démons sortir et venir s'occuper de milliers d'humains et les faire mourir, et je le voyais depuis les hauteurs. Et si tu regardes aussi, tu verras que l'Euphrate est en train de s'assécher et que ces cavernes sont en train d'apparaître. Il y a même des images où on entend des bruits particuliers. Alors on peut tout expliquer par la science. Si les 10 plaies d'Égypte avaient eu lieu en 2022, c'est sûr, mon ami, ils auraient trouvé le moyen de l'expliquer scientifiquement. Mais bien entendu, tout peut s'expliquer scientifiquement, c'est évident. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est énorme. J'en ai tout à fait conscience. Eh bien, je vais te lire le passage de Josué, la prise de Jéricho. Voilà, parce que du coup, quand j'ai vu ces images d'animaux qui tournent en rond, je me suis posé des questions, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, je comprends que c'est un signe. » C'est en train de se passer partout dans le monde, c'est pas juste quelque chose de scientifique. Tu veux nous dire quelque chose, Et figure-toi que en ce moment, en famille, on est vraiment poussé à lire la Bible, mais alors d'une manière encore plus poussée, même avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils ont des Bibles pour enfants, mais là, on est poussé à pas juste ouvrir ces Bibles pour enfants, mais ouvrir les passages de la Bible et à lire absolument tout dans les détails, vraiment de manière précise, pour que les enfants sachent vraiment de quoi il s'agit. Et oui, je te le dis, nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Seigneur. Alors, avant de te délivrer ce que Jésus est en train de me faire comprendre, ce qui maintenant est prioritaire, parce que bien entendu, ce qui est prioritaire, c'est pas forcément de chercher à connaître les profondeurs des plans diaboliques, mais vraiment de chercher à connaître les profondeurs du plan divin et à rentrer dedans d'une manière radicale. Lisons Josué. Donc la prise de Jéricho, tu le trouveras dans Josué 6. Et oui, je vais prendre le temps de tout lire parce que c'est important, c'est vraiment important. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera.
Et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance. » Et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche et sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, et là je vous laisse faire vraiment le parallèle, les amis. Vraiment la Bible parle entre la Genèse et Jean 1. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, et là je vous laisse aussi lire l'Apocalypse et les 7 trompettes. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée. » Et on peut s'y identifier à Rahab, nous, les païens, devenus chrétiens. Et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'or et tout l'argent, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. C'est le texte que j'ai lu hier soir avec mon fils Noah. Et pendant que je vous parle, je rigole parce que le Seigneur est en train de me parler. Nous sommes dans les temps de la fin et nous sommes dans ces temps comme Noé. Les gens sont affairés dans leur vie, ils n'ont pas conscience réellement de ce qui se passe, ils n'ont pas mis la priorité sur l'Éternel. Et pourtant, plus que jamais, il est temps de mettre la priorité sur l'Éternel. Et hier soir, quand j'ai lu ce passage avec mon fils, je savais qu'il y avait quelque chose à en tirer, à comprendre par rapport à ce qui est en train de se passer. Et ce n'est que ce matin que j'ai vraiment eu une profonde révélation. Le Seigneur est vraiment venu me parler d'une manière puissante. Et c'est ça que je suis en train de vous délivrer. Quand j'ai vu ces animaux tourner en rond, eh bien j'ai pensé, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Il y a quelque chose de spirituel derrière. Alors apparemment l'électromagnétisme des pôles est en train de s'inverser, peut-être. Et alors, est-ce que ça change quelque chose dans le fait que ça soit un signe à comprendre, à lire?
Je l'ai déjà dit très souvent sur cette chaîne, je pense que nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure, voire même de la dernière seconde. Je crois, en fait, je vous le dis, et en plus c'est souvent des moutons qu'on a pu voir dans les images, je crois que, comme au temps de Noé, Jésus est en train de rassembler ses brebis avant le déluge, avant cette vague dont je vous ai parlé. Jésus est en train de rassembler son troupeau. Je crois que les murailles des nations vont s'effondrer et qu'actuellement des anges sont postés partout en attendant que Dieu leur donne le signal de sonner les trompettes. Je crois qu'il y a déjà des trompettes qui ont sonné, mais je crois que ce n'est que le début et qu'il y en aura d'autres qui vont sonner. Je crois que, comme Jéricho, les murailles vont s'effondrer et qu'en fait, les amis, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans le dernier grand réveil, la dernière grande moisson. Je crois que des milliers d'âmes vont venir à Christ d'une manière ultra puissante et je crois même que le Seigneur va nous utiliser d'une manière qui nous dépasse totalement. Et au moment où je vous dis de manière totalement humaine, avec un raisonnement humain, je suis en train de me dire que je suis complètement folle à vous dire ça. Et pourtant, je sens vraiment dans mes entrailles que ce que je dis est juste. Mais je crois aussi que tout le monde ne rentrera pas dans ce bateau avant que le déluge arrive. Et je crois même qu'il y aura des gens qui disent aimer Christ, qui vont rester en dehors de ce bateau. Je crois qu'il est temps plus que jamais de devenir ultra radical dans notre relation, dans notre intimité avec le Seigneur. Avant de tourner cette vidéo, les amis, j'étais par terre en train de pleurer. Pas parce que je culpabilise d'être une mauvaise personne, mais parce que je vois ce que Dieu est en train de préparer et je vois qu'il veut absolument que nous entrions avec lui dans ce qu'il veut faire, mais je vois aussi que nous ne sommes pas tous vraiment prêts à aller jusqu'à payer ce prix qui vient, parce que je crois que ce qui vient aussi, c'est la persécution. Je vais vous délivrer ce message. Je crois qu'il n'est plus temps de traîner sur YouTube pour recevoir de la foi des autres, pour recevoir des messages que les autres reçoivent, pour comprendre la parole à travers de ce que les autres ont compris, pour passer des heures à écouter des louanges, pour passer des heures à écouter des prédications. Même si ça vient du Seigneur, je crois que nous devons vraiment être enracinés et fondés en Christ, comme le dit Paul. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans la tempête. On rentre dans la tempête. On rentre dans la tempête. Et la persécution, mon ami, ça va commencer par ton frère, par ton père, par ta mère, ça va commencer par ça. Même Pierre. Même à Pierre, Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». Bien sûr que la persécution va commencer par les plus proches, même des gens qui sont chrétiens. Donc, mon ami, si nous ne sommes pas enracinés et fondés en Christ dans l'amour, alors nos racines vont être arrachées et nous allons partir dans la tempête. Le Seigneur veut que nous soyons fermes, courageux, forts, déterminés, comme il l'a déjà dit plusieurs fois à Josué. Je comprends à quel point Moïse a dû se sentir fou, à quel point Noé a dû se sentir fou à certains moments, même Josué. Imaginez, tourner autour d'une ville fortifiée pendant plusieurs jours en sonnant de la trompette et en ne disant rien de plus, et en croyant que les murailles vont s'effondrer et que, oui, Dieu va leur donner la ville. Moïse, regardez tout ce qui s'est passé pour Moïse. Il a dû se dire plusieurs fois, mais je suis totalement fou. Je suis fou. Et pourtant, à l'intérieur, il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous, les amis, que nous soyons forts, courageux, déterminés. Comment se préparer? Comment se préparer? Comment se préparer? Cette vidéo, elle n'est pas là pour te culpabiliser. Si tu sens de la culpabilité, alors je t'invite à prier, à savoir si le Saint-Esprit a quelque chose à te dire. Je crois vraiment que Dieu veut nous baptiser dans son esprit,
qu'il veut nous utiliser avec puissance. Je crois qu'il va y avoir, comme c'est déjà le cas avec ce Messie en Israël, des signes, des miracles et des prodiges de puissance, de guérison, etc., etc. Mais je crois que Dieu veut utiliser son peuple d'une manière beaucoup plus puissante, comme c'était le cas avec Moïse et les magiciens du Pharaon. Bien sûr, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des contes pour enfants. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est invariable. Et au moment où je te dis ça, j'ai les larmes aux yeux. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Sa parole ne change pas. Ce qu'il a dit qu'il ferait, il le fait. Il est en train de le faire. Il ne ment pas. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu le reçois du plus profond de tes entrailles? Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait avec Josué, ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec tous les disciples, les apôtres, quand ils ont reçu la puissance de l'Esprit le jour de la Pentecôte, oui, il veut le faire avec toi, il veut le faire avec moi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça a un prix. Et ce prix-là, c'est à quel point tu veux être consacré à l'Éternel. Ceux qui portaient l'arche de l'Alliance à Jéricho, c'étaient les prêtres. Mais aujourd'hui, le grand prêtre, c'est Christ. Et nous sommes tous prêtres et prêtresses. Nous sommes tous appelés à marcher autour des nations de manière radicale, déterminée, sans faillir, par obéissance. Dieu aurait pu détruire les murailles de Jéricho sans même que le peuple ait à tourner autour, sonner de la trompette, porter l'arche de l'Alliance. Et en plus, je te laisse te renseigner sur le poids de cette arche, sur le poids de ce coffre. Et je te laisse imaginer la taille de la ville fortifiée. Bien sûr qu'il fallait être fort, courageux, déterminé, obéissant. Dieu aurait pu effondrer les murailles sans tout ça. Si Dieu a fait ça, c'est pour marquer quelque chose de manière prophétique dans le temps, pour que cette histoire qui s'est passée puisse venir jusqu'à aujourd'hui, à tes oreilles, à mes oreilles. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors comment se préparer? J'ai marqué plusieurs choses. Et certainement que ce que tu vas entendre, tu l'as déjà entendu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que ça descende de là, jusque là, et jusqu'à tes entrailles, parce que c'est la seule manière. Le chemin est très étroit. Le chemin est très étroit. Par contre, la route pour la perdition est large. C'est la première fois que je reçois un message direct. Donc, je vais essayer de le lire tel que je l'ai écrit. Et oui, même moi-même, intellectuellement, je me dis, mais je suis complètement dingue. C'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout. J'assume cette vidéo. L'Éternel dit, je vous attends pour plus de consécration, plus de jeûne, plus de prière, plus de méditation de ma parole, plus encore. Je veux que vous mangiez ma parole, que vous la mangez, que vous la digériez, que vraiment elle imprègne, qu'elle vous pénètre, qu'elle en pénètre, mais vraiment tout votre être, tous vos entrailles, absolument tout. Je veux que vous mangiez la parole que je vous ai laissée. Les amis, c'est ce que je suis en train de dire à mes enfants en ce moment. Ça, c'est le cadeau le plus précieux que Dieu ait pu laisser à l'humanité après Christ. Ça, c'est pas juste un livre. Ça, c'est pas juste un livre. C'est la parole de Christ. C'est Jésus qui parle. Et ça a traversé l'histoire de l'humanité. Et ça arrive jusqu'à nous, 2022, 2023. C'est le bien le plus précieux que vous puissiez avoir. Quand vous dites, je ne sais pas entendre Dieu
Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je n'arrive pas à écouter sa voix. Elle est là, sa voix. Elle est là, sa voix. C'est le minimum. Elle est là, sa voix. Mâchez-la, cette Bible. Mangez-la, cette Bible. Mangez-la jusqu'à épuisement. Mangez-la. 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 J'insiste parce que je sens que c'est poussé par l'esprit. Mangez-la, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mangez-la dans toutes les traductions possibles. Mangez-la. Ne vous contentez pas des commentaires. N'allez pas sur YouTube pour écouter ce que les gens disent. Mangez-la. Vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous donne la capacité de la comprendre. Le Saint-Esprit va vous enseigner, il va vous donner des profondes révélations. Mangez-la, mangez-la, mangez les livres, mangez tout le Pentateuque, mangez toute la Torah, mangez tous les livres des prophètes, mangez les Proverbes, mangez l'Ecclésiaste, mangez toute cette Bible, les 4 évangiles, les livres de Paul, les actes des apôtres, l'Apocalypse. Mangez-la, mangez-la, mangez-la. Ne vous arrêtez pas, mangez-la. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Vous avez toujours du temps. Mangez-la, prenez des notes, mangez-la, mangez-la. Prenez un verset, méditez-le. Un seul verset, méditez-le, méditez-le, méditez-le jusqu'à épuisement. Vraiment, mangez-la. C'est Christ qui veut vous parler. Il a des choses à vous dire. Et bien sûr que oui, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu le don de la prophétie. Et Dieu veut accentuer ce don dans son peuple parce que nous sommes dans les temps de la fin. Dieu va nous donner des révélations. J'ai lu le livre de Daniel dans le week-end. Dieu a dit à Daniel que ce n'est que dans la fin des temps que les textes de Daniel, ce que Daniel a reçu va être révélé. Mangez cette parole, mangez-la. Arrêtez de regarder YouTube, arrêtez de regarder des prédicateurs pour vous l'expliquer. Vous avez reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut grandir en vous. Il veut prendre toute la place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Désolée de m'animer comme ça. Quand c'est comme ça, c'est que je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que les 3/4 du temps, je suis quelqu'un de très calme. Et au moment où je vous parle, le Seigneur me parle à moi aussi. Soyons clairs. C'est la première manière de se préparer. C'est la première manière. La consécration. Je vous laisse lire dans la Bible le passage où Jésus parle du terrain des ronces. Dans Luc 9, je crois. Ou Luc 8, quelque chose comme ça. Vous n'aurez aucune excuse devant l'Éternel. Vous pourrez pas lui dire j'avais des travaux, j'avais du travail, j'avais pas de temps, j'avais ceci à faire, j'avais cela à faire. Il y a des priorités dans la vie. Et plus que jamais, maintenant, votre priorité, ça doit être Christ. Surtout si vous dites que vous êtes chrétien. Je l'ai déjà dit en vidéo, mais si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que Jésus est très radical par rapport à ce qu'il demande à ses disciples. Nous devons être capables de tout laisser derrière nous pour Christ. Le Seigneur va vous parler, il va vous envoyer des messages, il va vous parler parce que c'est ce qu'il veut. Et certainement que tout le monde ne comprendra pas. Que vous paraîtrez complètement extrémiste et radical pour pas mal de personnes dans votre famille, dans vos amis, tout ça. Mais c'est annoncé, Christ l'a dit, il n'est pas venu pour mettre la paix, mais il est venu pour mettre la division entre un père et sa fille, entre une mère et son fils, etc., etc., etc. Lisez, lisez, lisez. Ce n'est pas parce qu'un membre de votre famille ou votre meilleur ami ou que sais-je encore n'est pas d'accord avec ce que vous recevez que ça ne reste pour autant pas ce que Jésus vous a dit. Certainement que Josué a dû avoir de l'opposition, y compris par son propre cerveau, ses propres pensées. Je veux vous remplir dans mon esprit. Je veux vous baptiser dans mon esprit, avec puissance comme au temps de la Pentecôte. Osez demander plus grand dans vos prières quand vous me parlez. Osez demander plus grand. Plus grand. Je n'attends que ça. Vous voulez voir un réveil? Osez demander plus grand. Vous allez voir des signes, des miracles et des prodiges.
qui viennent du diable. Mais moi, je vais en faire de plus grand à travers vous, mais il faut que vous me demandiez plus grand. Osez me demander plus grand. Je veux vous utiliser pour faire des signes, des miracles, des prodiges. Je veux vous utiliser avec puissance pour guérir des malades, pour chasser des démons. Je veux vous utiliser pour que votre ombre, pour que vos vêtements puissent faire quelque chose avec puissance sans même que vous ayez à parler. Je veux que vous soyez remplis à déborder de mon esprit. Mais pour être remplis de mon esprit, pour être remplis de l'esprit du Seigneur, il faut le chercher plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Il faut vraiment le vouloir. Et là, Jésus va poser la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà ce que j'ai écrit. C'est le temps de la dernière moisson. Les murailles vont tomber. Les anges sont là, prêts. On va voir des choses incroyables se passer. Mais Jésus attend de nous une radicalité parfaite, extrême. Oui, Dieu veut t'utiliser toi, malgré tes faiblesses. J'espère juste, mon ami, que tu comprendras, pas seulement avec ta tête et tes oreilles. Quand les prophètes recevaient des visions aussi fortes de la part de l'Éternel, ils étaient terrifiés. Quand ils étaient en présence de Jésus lui-même, dans ses visions, comme Jean dans l'Apocalypse ou Daniel ou peu importe, ils en avaient le souffle coupé, ils s'évanouissaient, ils étaient mis à terre, à terre. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La seule manière de se préparer à ce qui vient, ça commence par tout ce que je viens de te dire. Avant de rentrer de manière officielle dans son ministère, Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours. Il a été tenté. Il n'a pas succombé. Et il est revenu avec puissance. Et je me rends compte que Dieu a utilisé des hommes et des femmes absolument radicaux et extrémistes pour le Seigneur. Souvent, quand je lis des témoignages de gens qui ont été dans le réveil, oui, ils ont jeûné longtemps avant de voir la puissance de Dieu. Ces hommes, ces femmes n'étaient pas plus que toi, que moi. La seule chose qui change entre ces hommes et ceux qui n'étaient pas comme eux, c'est leur radicalité, leur obéissance, leur disponibilité. Ce n'est plus le moment de chercher des événements, de chercher des contacts chrétiens, de chercher à se divertir de manière spirituelle, etc., etc. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Dieu cherche à lever une armée. Une armée. Et oui, je te le dis, je sais ce que ça veut dire. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir vécu des choses incroyables depuis presque 3 ans, des choses que jamais je n'ai vécues et d'une manière tellement accélérée, d'une manière tellement répétée que je sais que Dieu va garder ça dans ma mémoire pour ne pas me faire chavirer. Et je sais aussi que Dieu veut me faire grandir dans son intimité, dans les révélations de qui il est, qui veut me faire grandir en autorité, qui veut me faire grandir en puissance, mais je sais que ça ne dépendra que de mon obéissance. Et crois-moi qu'en ce moment, ce que le Seigneur est en train de me demander, c'est absolument radical. Mais le Seigneur me connaît et je sais que les choses vont se faire de manière beaucoup plus simple que ce que j'imagine. Mais oui, ça me demande encore une mort à moi-même. Mais je sais que ce que le Seigneur est en train de me demander à moi, il ne me le demande pas qu'à moi en ce moment. S'il te plaît, prends le temps de prendre en considération qui tu as choisi de suivre. Prends le temps de prendre en considération le prix qu'il a payé pour toi. Prends le temps de prendre en considération qui est l'Éternel. S'il te plaît, arrête-toi. Regarde qui tu veux servir. Regarde-le. Regarde-le. Je t'ai dit il y a quelques semaines, quand j'ai fait la vidéo avec Audran, que franchement j'ai vu une lumière mais tellement éblouissante, je me frottais les yeux, j'étais comme ça, et j'avais vraiment ce sentiment que j'allais m'évanouir. Oui, quand on est face à Dieu, on doit quitter ses sandales, se prosterner, se mettre à genoux. Si toi tu n'es pas assez honnête envers toi-même et envers Dieu,
Il n'en demeure pas moins que Jésus est la vérité, qu'il est cette parole qui te pénètre. Et si tu acceptes de te laisser pénétrer par cette parole, et j'ose même dire presque de manière sexuelle, tu vas voir ce qui va se passer. En fait, il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire, et bientôt tu n'auras plus le temps de le faire, ce choix. J'ai appris il y a quelques jours que le mot chrétien n'est utilisé que 3 fois dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier. Par contre, le mot disciple et esclave sont utilisés des dizaines et des dizaines de fois. Dans la Bible, souvent, on a traduit par serviteur, mais serviteur, c'est doulos et c'est esclave. Paul dit qu'il est esclave de Christ. Jacques dit qu'il est esclave de Christ. Christ, si tu veux le suivre, il attend que tu lâches absolument tout pour lui. Je peux te le dire parce que je le vis, les finances ne sont pas une excuse non plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Et là, tu vas me demander, mais l'enlèvement, il aura lieu quand? Est-ce que l'enlèvement, c'est avant les tribulations, c'est pendant, c'est après les tribulations? En toute sincérité, je ne suis pas assez au clair pour te dire. Moi, je me prépare à tous les scénarios. Mais je crois que ce n'est pas ça qui compte. Je crois que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de connaître la voie du berger. Ce qui compte, c'est de le suivre. Sois béni. À bientôt.